Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2022, 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, on s'occupe d'un Espagnol, Pablo Villa. C'est parti! Allez alors, c'est parti. Pablo Villa, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2022? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Pablo Villa est un ultra-trailer espagnol de 33 ans. Il fait partie du team Adidas Terex au même titre que son compatriote Luis Alberto Hernando qui court également l'UTMB. Je vous mets sa vidéo juste là, ou un Dimitri Mitayev également qui fait partie du team Adidas Terex. Pablo Villa est très engagé dans le trail et pour le trail dans son pays et pour le développement de ce sport. Il a même créé une école, la Endurance Trail School by Pablo Villa, qui permet aux petits, aux enfants et même aux adultes de découvrir le trail en s'amusant. Donc je trouvais que c'était important de le dire car c'est quand même quelque chose d'important pour le développement du sport. Il est assez engagé là-dessus. Donc c'était important de le rappeler. Côté performance, sur 100 miles, Pablo Villa a un index UTMB de 894 points, ce qui le classe au 5e rang mondial. Donc sur 100 miles, c'est la crème de la crème. Donc on va voir un peu après son palmarès, mais sur 100 miles, ça reste du très très lourd quand il arrive au bout de ses courses. Donc pour revenir un peu sur son passé sportif, Pablo Villa est né dans une famille d'amoureux de la montagne. Dès 3 ans, il fait ses premières randonnées en haute montagne. Donc il va découvrir assez vite la montagne et ses sentiers. Petit aussi, donc un peu plus vieux, il va se mettre à l'athlétisme et forcément plus tard à l'adolescence, le combo des deux, ce sera le trail. L'amour de la course à pied et l'amour de la randonnée et de la montagne feront naître chez lui un amour pour le trail. Donc il va vraiment découvrir l'ultra et la mise d'un premier dossard sur un 80 km en 2010 qu'il bouclera en 20 heures. Et là, ça va vraiment être le déclic pour lui. Et puis, il va y avoir une progression fulgurante puisque son premier dossard en 2010 et déjà en 2012, il performera sur la TDS, donc un week-end à Chamonix, en terminant 4e, juste derrière Dawa Sherpa qui gagne la course, Antoine Guillon et Lionel Trivel. Et à cette époque-là, il n'avait que 23 ans, donc déjà un très gros niveau, très jeune sur Ultra. Ensuite, forcément, les beaux résultats vont s'enchaîner. Il aura plusieurs top 10 sur les championnats d'Espagne de course en montagne. Il finira même champion d'Espagne de skyrunning en 2015. Il finira premier de l'Ultra des Pyrénées en 2017 et 2018. Il gagnera la Transgran Canaria format 63 km en 2018 et le 127 en 2019. Et il finira champion d'Espagne de trail en 2018. Voilà pour les grandes lignes de son palmarès. Et après, il y a beaucoup d'autres très très beaux résultats, beaucoup d'énormes podiums. Mais ces deux plus belles victoires sont quand même assez récentes. Ça sera sa victoire partagée en 2020 sur la Transgran Canaria avec Pau Capel. Ils finiront main dans la main. Et puis cette TDS en 2019 qu'il avait dominé de la tête et des épaules
vraiment en partant très fort et en tenant le rythme tout au long de la course. Et il terminera premier devant Dimitri Mitayev et Ludo Pombre aussi, qui terminera troisième de cette TDS 2019. Ensuite, si on peut continuer un peu, en 2021, donc l'année dernière, ça ne sera pas forcément sa meilleure année, puisqu'il aura 3 DNF, donc 3 abandons sur des grosses courses, donc la Transgran Canaria, le 90 du Mont Blanc et l'UTMB 2021, qui était son premier UTMB. Il avouera d'ailleurs qu'il s'était entraîné sur place et qu'il avait fait la reco de l'UTMB et qu'il s'était entraîné sur les temps de passage de Pau Capel, François Daen et de Kylian Jornet à une époque, donc aux alentours de 20-21 heures. Quand on veut finir en UTMB à 20-21 heures, on sait très bien que soit ça passe, soit ça casse. Voilà, là en l'occurrence c'était pas passé, on verra, on en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo. Donc voilà, année 2021 pas au top. 2022 il revient fort avec une nouvelle victoire sur la Transgran Canaria. Là très grosse victoire. Qui sera coté 917 points par l'UTMB Index. Donc très grosse victoire. Ensuite, ils vont enchaîner pas mal de galères puisqu'il va attraper le Covid. Et il aura également une pubalgie et une fracture du sacrum. Donc un peu galère ce début d'année 2022 après la Transgran Canaria. Il reviendra à la compétition fin juin sur le Grand Trail de Picos de Europa, un format 70 km avec beaucoup de D+, puisqu'il y a 5300 D+, et il remportera cette course en 9h30. Donc voilà, il était quand même assez bien revenu. Et la suite de sa saison, ben, ça va être focus UTMB, full entraînement. Adidas, son partenaire, lui a permis de s'entraîner pendant 4 semaines, donc tout le mois de juillet sur Chamonix, de pouvoir faire ses recos, de faire en long, en large, en travers tous les sentiers de Chamonix, de s'imprégner de ces sentiers. De ces sentiers alpins et de ces sentiers de grande randonnée. Donc il devrait arriver prêt sur l'UTMB grâce à ces 4 semaines de prépa sur Chamonix. Donc voilà, si on pouvait lister ses points forts, ce serait vraiment cette prépa de 4 semaines sur Chamonix. Je pense que quand on est focus et qu'on n'a rien d'autre à penser que son entraînement pour son UTMB pendant un mois et un mois et demi avant la course, je pense que c'est top pour un athlète de pouvoir s'entraîner dans ces conditions. Ensuite, autre point fort de Pablo Villa, ben, c'est sa vitesse. On l'a vu puisqu'il a été champion d'Espagne de trail et champion d'Espagne de skyrunning. Il a également couru cet hiver sur les 20 km de San Sebastian qu'il a bouclé en 1h07. Donc voilà, Pablo Villa, c'est vraiment quelqu'un de rapide. Et quand on prétend à finir l'UTMB en 20-21 heures, on est obligé d'être un coureur rapide. Alors, c'est également un point faible, puisque qui dit terminer l'UTMB à 20-21 heures, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est soit ça passe, soit ça casse. On est obligé de partir sur un rythme assez soutenu qu'on doit tenir tout au long de la course. Il n'y a pas vraiment d'accalmie durant 170 km. S'il y arrive, chapeau. Ça veut dire qu'il fera partie des très grands. Après, avoir la stratégie qu'il va adopter. Mais voilà, son point faible, ça serait peut-être ça. Et si je pouvais en dégager un pronostic, ben on l'a vu l'an passé. Il s'est assez vite, assez vite. Il s'est cramé quand même à l'UTMB en partant peut-être un peu trop fort, en ayant des prétentions peut-être un peu trop hautes. Terminer en 20-21 heures, c'est pas donné à tout le monde, on le voit. Il y a vraiment le top niveau qui arrive. Alors
alors, il s'en sent peut-être capable, il en est peut-être capable. Après, Chamonix et l'UTMB, c'est un peu spécial. Il y a toute cette pression autour. Il y a beaucoup de coureurs. On est beaucoup devant. On est vite pris dans un faux rythme. Donc à voir si cette année il adopte la même stratégie. L'année dernière, il avait abandonné, il me semble, un peu avant la Foulie, donc un peu plus de aux alentours des 107, 109 km. Donc à voir s'il va adopter cette même stratégie cette année, soit de terminer dans les 20-21 heures, ou s'il va s'assagir un peu et il va faire une course un peu plus attentiste au début et puis lâcher les chevaux un peu plus tard dans la course pour essayer d'assurer vraiment une belle place à l'arrivée et être certain d'arriver au bout. Voilà pour Pablo Villa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel athlète. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, donnez-moi votre avis sur cet athlète, votre pronostic pour son UTMB 2022. Abonnez-vous également pour suivre les prochaines vidéos de cette série. On se retrouve demain pour un nouvel athlète. Salut!